La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce quart d'heure d'échange. La session parlementaire 2018 s'est ouverte hier mardi en présence d'une invitée spéciale, la présidente du Parlement rwandais, venue partager l'expérience originale qui a permis de parvenir à la réconciliation dans son pays. Par ailleurs, l'illustre hôte du Parlement ivoirien a révélé le progrès spectaculaire réalisé par le Rwanda au niveau de la promotion du genre avec plus de 64% des femmes élues au Parlement. Quels commentaires vous inspirent tous ces indicateurs et que pensez-vous de ce rapprochement entre Parlement ivoirien et rwandais? Deux numéros pour prendre part au débat, le 2021 44-48 ou le 20-24-27-87. Une consultante ce matin qui a déjà en ligne, je l'espère, Clémence Cole de l'autre côté de la baie vitrée qu'on retrouvera en fin d'émission. Il s'agit du professeur Touré Tenet Diabaté. Elle est sociologue spécialiste en genre et développement. Mais avant, un tour sur notre page Facebook. Vous êtes nombreux à réagir depuis hier. Bakary Bamba, ce rapprochement entre les deux parlements va permettre aux deux pays d'échanger leur culture, leur modèle de réconciliation et surtout à la Côte d'Ivoire de hausser le nombre de femmes au sein de notre Assemblée nationale et dans les autres institutions. Lassina Diarra, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, des expériences vécues entre les deux parlements. On voit bien que le Rwanda veut s'inspirer de la méthode de réconciliation de la Côte d'Ivoire qui a procuré un climat de paix avec pour résultat une forte croissance économique. Sibiri Abdoulaye Soro, la seule issue à une très bonne intégration et de développement de l'Afrique, c'est le rapprochement des différentes institutions des pays membres de l'UA. Il faut aussi faire de la promotion du genre entre États de l'Union africaine un bon exemple de développement économique. Enfin, Marcel Kwasi, j'appelle ça la mutation après génocide. Pour compléter ce que notre invité spécial a dit, les femmes occupent 51 sièges sur 80 au Parlement rwandais. Mais nuance, la majorité de ces femmes ne sont pas élues, elles sont nommées par le pouvoir. C'est Marcel Kwasi qui le dit sur notre page Facebook. On retrouve au standard notre ami Grégoire Yaokuna. Bonjour Grégoire. Oui, bonjour, M. Adama Bakayoko. Ce matin, vous n'êtes pas sanguiné, vous êtes à Daloa et vous souhaitez participer encore à cette émission, on vous écoute. Oui. En fait, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le Parlement ivoirien n'a pas joué un grand rôle concernant la réconciliation dans notre pays. Puisque nous avons connu la crise à partir des années 2011. En ce moment, l'opposition n'a pas pu se présenter aux élections législatives. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui, dans leur savoir-vivre, ont pu mettre tout en œuvre pour que nous aboutissons à cette réconciliation. Maintenant, pour la visite de Madame la Présidente du Parlement rwandais, moi je pense que c'est une bonne initiative. Parce que nous sommes à l'ère où les pays échangent le savoir-faire. Voilà. Donc si le Rwanda veut s'inspirer de la politique ivoirienne, ça serait être encouragé. Maintenant, quand on parle de la promotion du genre, je pense qu'on ne doit pas forcer les choses. Parlant de la représentativité des femmes au Parlement et autres, les choses viendront d'elles-mêmes. Il faudrait que les femmes s'investissent davantage dans la politique et je pense très bien que ça pourra au moins leur donner une grande chance pour qu'elles puissent être représentées massivement à l'Assemblée nationale. Mais déjà, quel commentaire faites-vous de ce chiffre? 64% des élus là-bas à l'Assemblée et au Parlement, ce sont des femmes. C'est-à-dire que plus de la moitié, il y a même plus de femmes que d'hommes là-bas au Parlement. Oui, mais nous n'avons pas, comme on appelle, sur le plan politique, le Rwanda et la Côte d'Ivoire sont deux pays différents. Voilà, ils ont connu le génocide, ça n'a pas été le cas chez nous. Chez nous, notre guerre a été plus politique que, comme on appelle, social. Ce que je veux savoir, Grégoire, comment vous appréciez cela? C'est une bonne chose qu'il y ait plus de femmes que d'hommes au Parlement, là-bas au Rwanda? Bon, oui, ce n'est pas mauvais. Mais comme on veut transposer la même chose chez nous en Côte d'Ivoire, là, parce que je dis, chez nous, c'est une réalité différente. Hein, voilà, okay. du Rwanda. Merci beaucoup. Les femmes seront représentées quand elles-mêmes, en Côte d'Ivoire, si elles vont plus s'intéresser à la chose. Okay. J'ai comme l'impression qu'on fait
le combat à leur place. On force les femmes à venir au Parlement. Ok, merci beaucoup à vous, Grégoire Yaokoune. Excellente journée à vous là-bas. Daloa, on retrouve maintenant Vrai-Manuel Orso. Je dois dire tout de go que je suis contre ce folklore qui met en exergue ces situations qui ne sont pas productives, si ce n'est que de la communication. Si on sort d'une crise fracticide et si on veut véritablement la paix, il n'y a qu'à suivre tout l'arsenal traditionnel et culturel qui peut nous permettre et nous mettre d'accord sur l'essentiel. Et puis, Francis Quadio, très belle leçon de coopération. C'est une bonne chose de copier sur le bien. Alexis Conan, celui qui a vécu dans 100 villages, est plus expérimenté que celui qui a 100 ans. C'est toujours bon de voir ce qui est bon chez les autres, surtout quand des situations similaires ont été vécues, quand bien même à des degrés variables. On retrouve Vassougou Dosso depuis Azagué. Bonjour Vassougou. Oui, M. Brayo. Alors, on vous écoute sur le sujet. Le Rwanda qui partage son expérience et s'inspire aussi de l'expérience ivoirienne. 64% là-bas de femmes au Parlement, contrairement à la Côte d'Ivoire où on est encore à entre 8 et 10%. Oui, M. Brayo, il faut dire que le Rwanda est un pays de référence pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut le reconnaître. Parce que le Rwanda a connu les génocides au temps passé et ils ont essayé de mettre en place des justices traditionnelles. Et des justices traditionnelles ont permis au Rwanda de se développer aujourd'hui sur le plan politique. Donc moi, j'aimerais que ce partage d'expérience soit effectué entre les parlements ivoiriens et ceux du Rwanda. Okay. Cela permet aussi à la Côte d'Ivoire de voir comment il faut améliorer la réconciliation nationale sur le plan national et international, parce que c'est très important pour la Côte d'Ivoire d'émerger avec la réconciliation. Si il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas d'émergence. Je pense qu'avec les 54% du Rwanda, je pense que la Côte d'Ivoire peut atteindre cela et dépasser. Parce que les politiques vont s'entendre. C'est ce que je pense, quoi, pour la promotion des gens. Pour la promotion du genre, vous êtes donc d'accord et vous saluez le Rwanda pour ce taux-là de 64% de femmes au Parlement. Tout à fait, parce qu'on constate en Côte d'Ivoire que la femme est toujours au devant des choses, mais elle n'arrive pas à émerger en politique. Okay. Et avec ce potentiel, avec ces explications de Mme la Présidente, je pense que les Ivoiriens vont se donner aussi à la politique pour qu'on puisse travailler en connivence avec les femmes. Merci beaucoup. Merci à vous, cher ami Vassougou Dosso. Depuis Azagué a noté que le Rwanda est aussi un exemple en matière économique. C'est l'un des pays qui a réalisé de très bons scores depuis donc la fin du génocide. Le Rwanda est aujourd'hui un pays enviable, notamment avec Kigali, l'une des plus belles villes d'Afrique. On retrouve Roger Nyanzou depuis Bafia, c'est dans le sud Komoué. Bonjour Roger. Bonjour Adama. La parole est à vous. Moi je pense que c'est une très bonne initiative que d'inviter le président du Parlement ivoirien, comme on appelle rwandais en Côte d'Ivoire. Mais laissons les choses se faire d'elles-mêmes. Hein. Parce qu'en matière de réconciliation, par exemple, c'est une très bonne initiative que le Rwanda a réussi. Et c'est ça qui a impulsé, comme on appelle son développement économique. Mais concernant la promotion des gens, comme le disait un auditeur tout à l'heure, laissons les femmes aller progressivement vers cette façon d'être installées dans les institutions. Il ne faut pas les forcer. La Côte d'Ivoire, on a eu ici, comme on appelle la marche des femmes aussi, Grand Bassam. Il y a eu à Bobo. Mais le président Fauboigny a dit, on peut servir à tous les postes pourvu qu'on y mette son cœur. Laissons nos femmes, elles sont les braves, on les connaît. Il y a dans le vivrier. C'est pas seulement la politique qui fait émerger, comme on appelle, un pays et les femmes dans un pays. Donc moi, à mon sens là, laissons nos femmes ivoiriennes, on les connaît. Ok, il faut donc aller doucement, ces femmes-là, quand elles vont s'intéresser véritablement à la politique, et c'est là que vous estimez que ces femmes pourront véritablement prendre leur place. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Il ne faut pas forcer nos femmes. Ok, il ne faut pas les forcer. On vous a bien compris. Merci beaucoup à vous, Roger Nyanzou, depuis Bafia. C'est dans le sud Komoué. Et puis nous partons carrément maintenant à l'ouest, au sud-ouest, avec notre ami Koulibaly Kémoko qui est à Sassandra. Bonjour Koulibaly. Bonjour Adama Bakayoukou. Alors, on vous écoute sur cet échange d'expérience entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire, avec notamment l'invitation de la présidente du Parlement rwandais ici à Abidjan, qui a annoncé, et je cite, 64% des femmes là-bas au Parlement. Je pense que c'est une bonne initiative, M. Adama Bakayoukou, car le cas du Rwanda fait véritablement école. Le Rwanda a connu un génocide en 1993, mais le pays a pu se relever grâce à... C'était en 1994, avril 1994. Voilà, j'ai rectifié 1994, grâce à des mécanismes de réconciliation qui répondent aux besoins de la population. Puis ça a été ça.
Maintenant, le Rwanda a également connu un bond en termes économiques. Le pays a changé, vous voyez aujourd'hui Kigali. Donc, je salue déjà la présence de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Elle vient partager son expérience, vous l'avez dit, son expérience originale pour notamment enseigner nos parlementaires. S'agissant de, s'agissant de la promotion, notamment en ce qui concerne les femmes, je pense que en Côte d'Ivoire, si nos femmes n'arrivent pas à développer la leadership, voilà pourquoi elles sont moins représentées au sein de nos institutions. Vous comprenez? Ok. Donc, vous saluez vraiment cette initiative. C'est important que les parlements rwandais et ivoiriens... De toute façon, ce sont deux pays qui sont très ambitieux. La Côte d'Ivoire, qui depuis longtemps a une certaine croissance autour de 8 à 9% chaque année, saluée d'ailleurs par les institutions internationales, notamment celle de Bretton Woods. Et le Rwanda aussi est cité en Afrique comme un pays qui progresse fortement. Donc, ce sont des échanges qui seront bénéfiques pour les deux pays, vous pensez? Tout à fait. Et je suis salut, évidemment. Ok, merci beaucoup à vous, Koulibaly Temoko depuis Sassandra. Un tour sur la page Facebook avant de retrouver notre consultante de ce matin, Sylvanus Deguès. Je pense que cette visite doit interpeller nos politiques. Ce sont eux qui nous divisent et qui ont la capacité de nous réconcilier. Et pour la promotion du genre, l'État doit prendre certaines mesures pour qu'il y ait plus de candidates aux différentes élections. Et puis on termine avec Ouattara Kumbana. Selon moi, cette visite n'a pas d'importance pour nous car elle est venue calquer la manière dont nos populations se comportent pour atteindre l'émergence dont parle le président de la République, la manière dont nos dirigeants dirigent et dit à nos dirigeants d'accorder une place de choix aux femmes. On retrouve maintenant une autre femme au bout du fil. Celle-là, c'est notre consultante, professeur Touré Tenet Diabaté. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Vous avez écouté tout à l'heure tous nos intervenants. D'abord, qu'avez-vous à dire à les entendre parler? Oui, merci. C'est toujours très intéressant de suivre un débat toujours récurrent aussi, hein, après les élections des postes électifs, pour le cas de me répéter. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, après avoir écouté tous nos intervenants, il faut relever que la femme est avant tout, certes, un agent de reproduction biologique, mais aussi économique et social. Nous sommes tous d'accord sur cet aspect. Et qu'en tant que telle, cette femme est un agent de reproduction du système social. Donc la femme est le pilier de la famille et surtout la principale éducatrice des générations. Et je crois que sans nous abuser et relever le fait que la renaissance africaine ne se fera pas sans la femme. Il faut que nous disions cela. Et c'est à ce prix que notre pays, la Côte d'Ivoire, dans le Parlement du Rwanda, qui est une femme d'ailleurs, je crois que cet exemple doit nous servir de leçon. Doit nous servir de leçon et de leçon pour toute l'Afrique. Que la promotion du genre ne soit pas seulement montée autour d'un certain vocabulaire, le fait de relever que la femme, il faut laisser faire la femme à son rythme, il faut faire en sorte que ces femmes, la discrimination soit positive. Et je crois qu'avant tout, il faut retenir que c'est cette politique. C'est une volonté politique. Voyez-vous, je me plais souvent à le rappeler lors de mes conférences, que le président oui, professeur, allez-y. Sur lui d'expérimenter, de faire la promotion des femmes. Vous voyez, la présidente du président, du Parlement rwandais, elle a relevé. Elle a dit, certes, nous avons des textes que nous votons, mais nous avons tenu à mettre en place une plateforme très solide, en consolidant un certain nombre de pourcentages aux instances nationales, et ces instances sont occupées par des femmes. Vous voyez, il y a la volonté politique. Et n'oublions pas cela. Je me place souvent à le relever. Le président Oufouette a coopté des femmes, aussi bien au nord en passant par le sud et l'ouest. Il faut coopter ces femmes. Il faut que, je dirais, le schème social, c'est-à-dire l'esprit de la société, suive ce rythme-là.
Vous voyez, tout ce qui est culturel, tout ce qui est pensé culturellement, ce n'est pas aussi facile de le faire. Vous voyez, une femme qui se présente à un poste électif, par exemple en Côte d'Ivoire, la première personne qui l'interpelle, c'est d'abord sa famille. Voyez-vous, est-ce que tu es prête? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu vas bien nous représenter? Et puis après, la famille, ce sont les enfants, ce sont les époux. N'oublions pas cela. Les femmes, je l'ai dit souvent, les femmes sont véritablement des agents politiques. Ce sont les femmes qui font la carte, qui distribuent la carte du pouvoir. N'oublions pas nos systèmes de parenté, depuis le matriarcat en passant par le patriarcat. Quelles sont celles-là qui sont sur les places, les places pour préparer les élections? Et ce sont les femmes. Les femmes constituent 64% de l'électorat africain. Okay. Ça veut dire que... Cela est respecté au Rwanda. Il n'y a pas d'élection. Ok. C'est pour vous dire cela. Il faut une véritable politique, une volonté politique. Et nous avons suivi le cas du Rwanda. Moi qui vous parle, je connais bien le Rwanda, je connais les pays de l'Afrique de l'Est. C'est dommage que, historiquement, le Rwanda n'a pas baissé le bras pour se dire, bon, nous avons été affectés durablement par notre crise qui a permis la déchirure sociale, mais le Rwanda s'est relevé avec les femmes. Okay. C'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup. Il faut retenir cela. Merci. Oui, je vous en prie. Merci. Nous sommes vraiment limités par le temps. En tout cas, on a beaucoup appris avec vous. Je rappelle que vous êtes professeur Touré. Une véritable volonté politique. Merci. Il faut que nous arrêtons ce patriarcat, c'est-à-dire la politique entre les hommes et eux-mêmes, et la Côte d'Ivoire va mieux se tenir là-dessus, en intégrant fortement les femmes, en responsabilisant les femmes. Okay. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup. Il ne faut pas simplement laisser les femmes à leur rythme. Les femmes le font déjà dans leur foyer. Okay. Elles le font dans les marches. Il faut les accompagner. Il faut les amener à suivre politique. Ouais, il faut les accompagner. On vous a compris. Merci beaucoup, professeur Touré Tenet Diabaté. Je rappelle que vous êtes sociologue, spécialiste en genre et développement, et vous étiez ce matin notre consultante. En tout cas, merci d'avoir permis d'enrichir ce débat. Demain matin, nous serons encore ensemble pour un autre sujet et qui vous sera communiqué avant la fin de la journée. À demain.